manière mythique, c'est le céphalophore, le céphalophore, celui qui porte sa tête. C'est Saint-Denis qui porte sa tête, hein. Il a la tête coupée, il la porte dans sa main. Et c'est une image qui a été prise par Michel Serres sur Le Monde numérique en disant bah, aujourd'hui les gens vont porter leur tête dans leur téléphone portable. Mais non seulement ils portent leur tête, mais ils portent leur cœur, ils portent leurs émotions. Elles sont externalisées par rapport à eux-mêmes et ils ne sont plus qu'un avatar numérique. Prenez tous ces jeunes qui sont sur TikTok et qui mettent des filtres pour avoir une grosse bouche pulpeuse, des cils longs de 50 centimètres, puis qui ensuite regardent dans le miroir et font ah, c'est pas possible ça moi, et qui en fait passent leur temps dans une sorte de narcissisme à regarder l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes dans le monde numérique et dans les réseaux sociaux pour essayer d'avoir quoi, de l'amour. Parce qu'en fait, on en revient à quelque chose de fondamental. Le point clé de l'humain, c'est qu'il cherche de l'amour. Il cherche à être en lien avec les autres. On revient à Girard hein, et au désir mimétique. Je cherche à être aimé des autres, à faire partie du groupe. Et, et je ne peux plus même être moi pour pouvoir être ça. Ça veut dire que je suis impuissant à changer quoi que ce soit dans le monde extérieur. C'est ce que veut aussi nous faire intérioriser, dans son contrôle sur la pensée, le système totalitaire. C'est que vous n'avez aucun pouvoir d'agir. Vous ne pouvez pas transformer le réel. Quand Robert Kennedy Jr. arrive, c'est exactement l'inverse qu'il fait. C'est dit, nous sommes capables, en moins de 2 ans, de transformer ce réel au travail. Et ça, je trouve ça extrêmement réjouissant. Mais vous me demandez, est-ce que ça peut émerger ailleurs? C'est déjà en train d'émerger. Robert Kennedy Jr., c'est la catalyse, la cristallisation politique de quelque chose qui est déjà là dans les citoyens. Quand on écoute les commentaires sur le chat, quand on regarde ce qui se passe réellement dans les salles cafés, etc., les gens, majoritairement, souhaitent retrouver de l'autonomie, redevenir autonomes dans leur gestion de leur argent, de leur maison, de leur boulot, etc. Et ça, c'est très sain. Alors, je vais dire une dernière chose avant de vous donner la parole, c'est qu'on a fait un film sur cette question de l'autonomie comme paradigme central de la transformation de nos sociétés. En disant, bah, il y a besoin de réinvestir l'autonomie financière à tous les niveaux et c'est pas gagné parce que on sait pas le faire simplement. On a perdu les compétences, on les a externalisées, on est céphalophore, on a perdu ces compétences. Et donc, il va falloir retrouver un certain nombre de compétences. Comment on fait des carottes, comment on fait pousser des choux, comment on débite un cochon, comment on... c'est plein de trucs que nos ancêtres savaient faire et que nous, on sait pas faire. Et donc, on a fait un film sur la permaculture, l'éco-construction, les écoles alternatives, etc. Croyez-le ou non, c'est là-dessus qu'on a été le plus attaqué. C'est ce qui est le plus dangereux pour le système. Et voilà. Et pourtant,